sommes dans une entreprise collective où chacun va développer son activité individuelle tout en développant l'entreprise globalement et l'entreprise collective. Il va y avoir une mutualisation juridique en termes de donner la possibilité à la personne d'être sur un statut de salariat entreprenant, salariat entrepreneur, et la dimension de la mutualisation va aller jusqu'à tenir la comptabilité sur chaque personne de manière analytique, donc afin qu'il puisse prendre ses décisions vis-à-vis de son chiffre d'affaires. Nos publics sont différents et évoluent en fonction de l'évolution de la société. Mais de plus en plus, on a affaire aussi à des gens qui disent « je me lance pour créer et consolider mon activité économique à travers le statut salariat », sauf que c'est un statut salariat particulier puisque c'est des entrepreneurs salariés, ils ont un pouvoir de décision et de gestion de leur temps et de leur démarche clientèle. Ces personnes ne sont pas dans une dimension sociale en termes d'insertion, mais sont dans une dimension économique et participent à compléter les différentes assiettes, qu'elles soient la TVA, que ce soit les charges sociales, que ce soit les charges patronales, de manière pleine et entière dans le cadre de leur développement économique et sortent au fur et à mesure, en tout cas, de leur situation de chômage, d'ACEDIC ou de RMI, très progressivement et très sûrement et durablement surtout. Suite à une mutation de mon mari dans la région, arrivé ici, j'ai eu du mal à retrouver du travail dans mon métier. Via la NPE, j'ai fait un bilan de compétences. Et c'est via cette société qui m'a fait faire ce bilan de compétences et qui m'a fait découvrir Énergie, qui accompagne l'entrepreneur. On était donc avec Jean dans un lycée technique de Marseille. On a eu une réunion à laquelle on a été conviés, où il y avait donc une personne qui était venue pour nous parler d'énergie alternative. On était un peu frileux, puis on n'avait pas les moyens vraiment de se lancer, d'assumer toutes ces premières années avec un statut de patron, d'entrée, et de créer notre boîte. On n'avait pas de capital, on n'avait rien, quoi. On est retourné à Énergie, on a eu un premier entretien. La personne qui nous a reçus nous a parlé d'un entrepreneur salarié qui avait à peu près la même activité que nous depuis déjà 2 ans au sein d'Énergie. Et donc on l'a contacté. Lui il nous a dit que c'était très bien, il avait un rapport tout à fait positif sur la question. Donc on s'est lancé. J'ai été conseillée par l'ADIGE, qui est une couveuse d'entreprise, et qui m'avait parlé d'énergie alternative si mon projet évoluait. Je suis allée à une réunion d'énergie alternative et j'ai trouvé leur mode de fonctionnement très intéressant. Justement, ce qui mettait en avant, c'est-à-dire on va dire un encadrement administratif, comptable, juridique. Énergie alternative m'a permis de trouver ma clientèle, de facturer ma clientèle, m'a soutenue au niveau des démarches, tout ce qui est gestion, comptabilité. Donc il y a un suivi et en même temps une formation. Quand on a besoin de renseignements, on part au bureau comptable, au bureau communication pour avoir tous les renseignements nécessaires. Toute cette prise en charge que fait Énergie Alternative par la gestion, par la comptabilité, l'aide juridique qu'elle peut apporter, les choses toutes simples, aussi concrètes comme établir des factures, ça on ne savait pas comment le faire et Énergie le fait pour nous et nous apprend à le faire. Réaliser des contrats, des devis, etc. Je ne suis plus dans une construction de projet, mais je suis vraiment dans une réalisation de projet. Et donc ça me va complètement et à la fois je suis complètement indépendante. Dans les faits, dans le concret, dans le papier, c'est Énergie Alternative qui nous a permis de donner un aspect concret à ce qu'on faisait. Donc au regard des clients, c'est important aussi, ne serait-ce que d'avoir un numéro de SIRET, d'être une existence vraiment officielle. Les entrepreneurs ici, en fait, ils testent leur marché, ils testent leur capacité à devenir chef d'entreprise, ils testent tout ce qui est du domaine de la fiscalité, un apprentissage, c'est moins un test qu'un apprentissage, de tout ce qui est paramètres de la gestion, de la comptabilité, de la fiscalité. Les entrepreneurs, quand ils se créent, se plaignent souvent de leur solitude, de leur isolement. Au sein de réunions qu'on fait régulièrement, les entrepreneurs se connaissent, échangent, peuvent faire aussi des projets en commun de communication ou mutualiser des services. Comme on est sur plusieurs sites, on propose aussi aux entrepreneurs de faire des séminaires week-end 3 fois par an, où là, ils se rencontrent inter-sites, c'est-à-dire entre les 2 régions. Ça suit vraiment l'esprit coopérative en fait. Du coup ça permet de se rencontrer, d'échanger pas mal de points de vue, parler aussi des peurs qu'on a un petit peu quand on débute. À chaque fois on passe par des périodes un peu d'affaissement, de lassitude
Et à chaque fois, à travers ces séminaires, je retrouve l'énergie de continuer, de dire j'ai des nouvelles idées. Ça me permet de voir un peu, comme je disais, la diversité des profils que ça recoupe, que ça rassemble, et puis de voir la possibilité qu'on a de pouvoir échanger ou se mettre en réseau et de voir en quoi ça peut nous amener en termes personnels ou en termes collectifs. Dans les séminaires, on échange, on partage et on rencontre des gens. Puisque ça permet justement de faire connaître aux gens ce que l'on fait, déjà de leur présenter ce que l'on fait. Si on anime un atelier, on le fait par rapport à son activité, donc ça la conforte dans l'expérience que l'on en a. Chaque fois que j'anime un atelier au séminaire, je me dis, si je l'ai fait au séminaire, je peux le faire dans mon activité de tous les jours, quoi. Et vraiment, pour nous, les coopératives d'activité d'emploi sont aussi des écoles de la coopération.